monsieur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir, mademoiselle. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Ravi de vous recevoir et vous qui êtes tranquillement installés à la maison entre ces fêtes, pendant ces fêtes, bien évidemment. J'espère que tout se passe bien pour vous. Nous sommes évidemment mercredi et nous allons recevoir ce soir celui qui va rester avec nous, j'espère, pendant une petite heure. Un petit peu de concentration, s'il vous plaît. Nous ne l'avons pas vu depuis très longtemps. Nous sommes absolument ravis et enchantés de le recevoir. Mesdames, messieurs, un chanteur, auteur, compositeur, Alain Chamfort. Le voilà. Mesdames, messieurs, Alain Chamfort, s'il vous plaît, applaudissements et accueil chaleureux. Meilleurs vœux. Oui, Hein, pareillement. bien sûr. Comment allez-vous, Alain? Bien, ça va. Je trouve que vous êtes habillé printanier pour l'hiver. Vous trouvez? Oui, c'est un tissu d'été, c'est la collection d'été. Chut, s'il vous plaît, un petit peu de concentration. Mesdames, messieurs, évidemment, ils sont très énervés. Il n'y a pas d'énigme ce soir. Il y aura un nouveau jeu qui s'appelle le Tabitou. Oui. Dont nous parlerons tout à l'heure, qui est un jeu bien évidemment qui vous concerne, mesdames, messieurs, puisqu'il s'agira pour vous d'une sorte d'interactivité, vous verrez, le Tabitou, avec la possibilité, bien sûr, de remporter un filet garni, donc avec, je le répète, le Tabitou d'ici quelques minutes dans cette émission. Pour l'instant, Alain, nous allons nous installer immédiatement pour rejoindre Pierre Bellemare et son fils, Patrice Carmouze. C'est parti. Alain, j'en prie. Bien. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein? Des années, quelques années. J'ai pas vu le temps passer, moi. Bah oui, c'est ça, bah oui. Je vous en prie. Vous avez une petite fourrette ici pour mettre le micro, je vous en prie. On va parler de votre actualité. Excusez-moi? Ça devait être en 88. Que nous nous sommes vus? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que j'étais dans l'émission. Ah bon? Ouais. Ah. Non, moi c'était revu. Oui, on s'est revus, bah oui. Ah oui, non, mais pour une émission de télévision. Je Ah oui, non, nous on parlait de trucs vachement perso. Ah oui, non, c'est perso. Non, d'accord. Ouais. Il est jaloux, c'est marrant, il est jaloux, hein? On dit pas quelle est la règle du nouveau jeu. On le dira Le tout à l'heure. Tabitou? Oui. Ah, on va quand même expliquer Un en tout quelques petit secondes peu. ce que c'est que le Tabitou, ne serait-ce que Pierre ou Pierre. Alain aimerait bien le savoir, je suis sûr. Oui, moi j'aimerais bien savoir ce que c'est. Le Tabitou est un nouveau Tabitou. jeu, c'est une recette savoyarde de haute montagne. Ouais. Non, le Tabitou, c'est un nouveau jeu qui va C'est un nouveau consister, jeu qui des oppose deux spectateurs qui nous regardent, de s'opposer. C'est ça. Deux personnes. L'une habite une ville, l'autre habite une autre ville. Oui. Le premier qui trouve, grâce à des questions Que Alain tirera au sort. que Alain tirera au sort, où habite Tout à l'heure. l'adversaire, a gagné. C'est simple. Enfin, Ah oui, somme toute, c'est bien, hein. c'est amusant ça. c'est le Ça, Tabitou. Ça, c'est amusant. Tabitou. Et on sert d'arbitre ici, en quelque sorte. Évidemment. Non, parce qu'ils ont des questions de 1 à 15 à dire. Alors, ils disent numéro 5. Hop, on tire numéro On va en 5. parler tout à l'heure si vous voulez bien. Voilà. Pour l'instant, j'aimerais bien écouter, c'est moi, bien. l'histoire de Pierre. Ah, c'est une histoire terrible, effrayante. Ça se passe à Cologne. Une ravissante jeune fille, Rosa Gaiman. Spécialité de Cologne. Oui, c'est l'eau. L'eau. C'est l'eau. C'est l'eau. Mais justement, il va être question d'odeur. Il va être question d'odeur. Il va être question d'odeur. Et ça vous fait Oui, la ça me banane, fait hein. rire. Ça se passe le 12 septembre 1992. C'est-à-dire il y a un peu plus d'1 an. Rosa Gaiman veut monter. Rosa Gaiman. Gaiman. C'est une Allemande. Oui, je peux. Et il y a. Elle veut monter dans sa voiture, elle est collectionneuse et elle adore les vieilles DS-19. Elle veut donc monter dans sa DS-19. Elle ouvre la porte. Avez-vous eu une voiture de ce genre? Probablement. Ah non. Non, non, j'ai connu des copains qui avaient des voitures bricolées avec des DS neuves, et puis ils se reconstruisaient une DS, eux, qu'ils achetaient d'occasion, et ils piquaient des trucs. Et il y a- Mais c'est vous, une, non. c'est Mais moi, une jamais. passion, vous savez bien. Elle veut rentrer dedans, elle ouvre la porte, et là, elle recule, littéralement, car à l'intérieur de sa voiture, il y a une odeur épouvantable. Une odeur, je dirais, de concentré d'ail. Ah. Vous voyez? Comme si 2 tonnes d'ail avaient été pressées à l'intérieur de la voiture. Mais c'est effrayant, l'horreur. Il y a pire comme Oui, odeur. mais quand même, enfin. une odeur mais écœurante, effroyable. Vous supportez peut-être mal l'ail, je sais pas. Une copine qui passe pas, elle lui dit, écoute, le Vous seul digérez- moyen... vous Pardon? Vous le digérez, vous, l'ail? Oui, très bien. Une copine qui passe pas lui dit, écoute, j'ai une bombe déodorante, je te la donne, tu passes un petit coup de bombe, et puis tu ouvres toutes tes fenêtres, et puis tu vas dans un garage, tu te fais la de ta voiture, puis voilà, tu t'en sors. Alors, elle écoute le conseil, elle passe la bombe, elle ouvre toutes les fenêtres, et elle s'en va au garage faire désinfecter sa voiture. Là, le patron lui dit, mais où avez-vous mis votre voiture? Comment peut-il y avoir une pareille odeur dans votre voiture? Et elle dit, mais écoutez, je ne sais pas, parce que je l'ai laissé 48 heures en bas de chez moi, et je n'ai strictement rien fait depuis 48 heures avec cette voiture. Donc, elle arrive, elle laisse sa voiture à la station-service. Elle laisse sa voiture Elle laisse sa voiture. Ah, laisse. Et c'est un jeune homme qui s'appelle Martin Zeiger. Helmut. Qui Martin. Ah, j'ai connu un Helmut Zeiger, Oui, moi. mais d'accord, mais c'est Martin qui va la laver tout simplement dans la journée. On lui rendra le soir. Lorsque le jeune Martin rentre le soir chez lui, celui qui a lavé la voiture de Rosa, Il sent l'ail. il sent pas l'ail, mais qu'en se déshabillant, il est couvert de plaques rouges.
Quand Rosa rentre chez elle le soir, elle est couverte de plaques rouges. Et d'ailleurs, je vous trouve une petite mine. Et oui, on va emmener le gamin dans un hôpital et la jeune fille, malheureusement, dans un autre. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout de suite faire le rapprochement. Dans 2 hôpitaux. Dans 2 hôpitaux. Et là, ils racontent chacun leur histoire. Dans les hôpitaux. Absolument. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Et puis, en y réfléchissant, en analysant, on va s'apercevoir qu'ils ont été intoxiqués au gaz dit dipérite. Didipérite. Oui, le gaz dipérite, c'est un gaz qui a été employé pendant la guerre de 14-18. Avec les poilus. Oui, c'était les Allemands qui déversaient ça. Et la première fois qu'on l'a déversé sur les poilus, en effet, c'était à Ypres, d'où le nom de gaz dipérite. Voilà. C'est un gaz mortel. Bonne question de Patrice. Pardon, Ypres, c'est en Belgique. T'habites où? C'est en Belgique. Moi, je suis sur le C'est en jeu. Belgique. On n'a pas toujours d'idée du front de la guerre de 14-18, mais il montait jusqu'en Belgique. Et donc, C'est vrai qu'on n'a pas toujours idée oui, du on front n'a de pas, la guerre de on n'a pas 14-18. toujours idée. Je vous ferai une carte. Vous avez une idée Des gens du qui front de la guerre de 14-18? Pas vraiment, non. Non, il avait raison. Vas-y, nous le dire. Non, mais je vais vous renseigner. T'habites Donc, ils ont été intoxiqués par le gaz dipérite qu'on a donc forcément Enfin, introduit Parce à que la l'intérieur. DS-19 n'existait pas en 98. Voilà, on a introduit à l'intérieur de la voiture de Rosa Gaiman. Kim, Qui a pu faire ça? t'habites où? Car c'est monstrueux, surtout que le gaz Parce hypérique que c'est dangereux, bien sûr. Là, on rigole, mais c'est hyper tue, dangereux. d'une part, peut tuer, et d'autre part, donne des modifications génétiques aux individus, Oh là, trop dur. qui se poursuivent sur cette descendance. Oh là là. C'est horrible. Hein. Bon. Alors on va rechercher, et on va trouver dans le passé de cette jeune femme, Pierre Bellemare. non, un garçon hongrois qui s'appelle Miklos Bakoni. Ah, Miklos Bakoni, dis donc. Eh oui, Recherché par toutes les polices. C'était Miklos Bakoni. Il avait touche dans les yeux comme ça, Miklos. C'était un étudiant, oui, il avait les yeux Miklos, absolument, et il avait été à l'université d'abord de Budapest, puis à l'université allemande de Marbourg. Marbourg. Confiture. Et que fait-on à Marbourg? Dans On quelle fait lande des études sur le gaz hypérite. Vous êtes totalement cintré. Non. Pierre. Il avait donc volé un peu de gaz hypérite, avait rempli une grosse seringue, Oh là là. car ce gaz est liquide au départ, Ah. avec une très longue aiguille. Il avait été de nuit près de la voiture de Rosa Et pourquoi? pour se venger d'elle parce qu'elle l'avait quitté. Aïe, aïe, aïe. Et il avait traversé, vous savez que sur les DS, la glace s'appliquait simplement sur un caoutchouc sur la partie supérieure. C'est pas ça, C'était Pierre. original pour l'époque. C'est pas ça. Mais ça se Et- fait plus maintenant, d'ailleurs, non? Et ça se fait d'ailleurs plus maintenant. Oui, mais Et on il peut a traversé purement et simplement avec sa seringue le caoutchouc, donc ça ne s'est pas vu, et il a déversé le gaz hypérite à l'intérieur de la voiture. Où? Dans la voiture. Dans la voiture, à Cologne, sur la place où elle était garée tout simplement de nuit. Et si elle n'avait pas eu une DS-19, Ça aurait été très difficile à l'époque, parce qu'à l'époque, il y avait des montants en acier tout autour. Eh C'était oui. la seule voiture qui permettait ça. Et donc, ce garçon, bien sûr, a été arrêté, mais ce qui est dramatique, c'est que les 2 intoxiqués Oh là le là. resteront à vie. Ah, très dur, on peut même plus rigoler là. alors. On ne peut même plus rigoler. Mais c'est épouvantable. Rendez-vous Je vous compte. remercie de nous foutre la merde dans cette émission. Ben oui, mais ça, c'est ce qu'on appelle un coup de buis dès le départ Ah bah oui, c'est que ça. j'allais vous asséner. On est parti, oui. nous, avec Bon. un pour dire, Oui, ouais, oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas Ben vu, oui, on se bien fait la sûr. gueule et l'autre, Oui, oui, c'est Donc, Il y a euh, deux c'est une escapés histoire, non. génétiques qui ne Non, peuvent mais- pas faire d'enfants, tout, merci. Oui, absolument. Eh ben, bien, super. Enfin, qu'en pensez-vous, Alain? Je Pas n'ose- grand-chose, hein, à vrai oui, dire, ça, je n'ose vous demander votre avis. Patrice? bah, je La même préfère chose. l'ail. Je préfère les escargots, moi, par exemple. Vous voyez? Dans le truc. Dans Moi, le truc. alors moi, au oui. pire, si j'ai à choisir, je prends une DS-19. Si ça. Merci, Pierre Bellemare. Alors, non, 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 non. On va faire comme ça, comme ça, regardez. Vous voyez ce que c'est? Je vous remercie. Hein. Voilà. Vous êtes Mérite vraiment pas très plus. discipliné. Oh, putain. Il y a quelqu'un de votre famille. Merci, on va se retrouver d'ici quelques secondes avec Alain Chamfort, Pierre Bellemare, Patrice et le reste. À tout de suite. Merci beaucoup, à tout de suite. Merci beaucoup. Alain, je suis navré, hein. Je suis pour rien. Je suis navré. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au 102 de la maison de la radio. Bien sûr. Avec Alain Chamfort. Avec cet écran qui ne marche plus. Pierre Bellemare, pleine forme. Hein. Ah, totalement. Ça vous a pas dérangé de nous sabrer dès le départ? Là, Non, vous non. avez repris tout d'un coup. Oui, là. parce que l'air pur, tout ça, maintenant, c'est très agréable. Alors, je vais vous présenter, Alain, avant que nous ne parlions de votre actualité, je vais vous présenter Philippe Collignon, qui est ici, qui est notre spécialiste en... Biologie, en animal notamment. Hein. Petits animaux. j'ai Voilà, vu. voilà. Ah, vous avez déjà vu l'émission? Quelques fois quand même. Ah ouais. Alors, Philippe, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Eh bien, rappelez-vous, Christophe, on avait parlé des oiseaux de bien de chez nous. Aujourd'hui, on va faire un petit voyage en Asie et en Afrique. On va parler de ce type d'oiseaux. Vous êtes enrhumé également, vous, hein? Également. Patrice qui vous a refilé C'est son Patrice rhume. qui m'a J'ai refilé essayé. la dernière fois. Arrêtez les bisous.
Ben oui, mais comme ça, je ne l'ai plus, il l'a. Donc on va parler des oiseaux Comment se originaires débarrasser d'Asie et d'Afrique. Alors il faut savoir que c'est des oiseaux qui sont exterminés dans leur pays d'origine parce qu'ils en fait s'attaquent aux cultures vivrières, donc ils sont détruits au napalm. Ou alors, ah oui, tout à fait. Donc on a, en fait, les oiseaux dans ces pays Ça, c'est d'origine. gay, cette émission. Il faut quand même. Oui, c'est après 14-18, le Vietnam. Très dur. Ma chanson après. C'est une émission pour moi, ça. Je la sens bien, celle-là. Je la sens très bien, cette émission. C'est-à-dire que ça fait 25 ans, mesdames, messieurs, ça fait 25 ans qu'on se dit, ah là là, les gens dans Pierre Bellemare et tout, mais c'est un monstre, en fait. Sanguinaire, épouvantable. Chez lui, c'est des torgnats et tout. Faut se méfier des moustachus. Allons-y. Donc oui, ils sont exterminés au napalm, c'est-à-dire bon. Oui, bon, ça va. voilà, Oui. donc, Bon, voilà. donc, mais heureusement, vous êtes là, nous sommes là, et ils sont ici. Et ils sont là. Donc je vous invite, on va aller va voir aller donc voir. ces oiseaux qui sont originaires d'Asie et d'Afrique. Allons-y. Ah, très bien. Donc nous allons voir maintenant, immédiatement sur le plateau, nous allons montrer aux personnes qui nous regardent, les jeunes et les moins jeunes, des oiseaux qu'ils ne verraient pas autrement. Trentaine d'espèces. Trentaine d'espèces. Espèces de... D'oiseaux. On y va. Venez avec nous, Pierre. Un peu de sagesse, Alors, s'il vous on se plaît, met- un peu de on se met gentillesse. Cela derrière. dit, j'ai une petite dalle, moi. Bah oui. On va attendre On va la commencer fin. un peu par l'origine de l'oiseau domestique, c'est-à-dire le canari. Vous connaissez tous le canari, originaire C'est comme la DS-19. des Canaries, Qu'est-ce que tu ne connais pas, le canari? apparu au Canaries, c'est 15e. originaire des Canaries. Oui, tout à fait. Bah, c'est comme le rossignol, ça vient de rossignol. Et les rondelles. Donc apparu au 15e siècle en printemps. France. Donc vous avez des canaris classiques, Jaune. comme on peut le voir, bien sûr, jaunes. J'ai l'impression. Vous avez le canari frisé, Il a joué, voilà. qui est une mutation génétique. On peut se rapprocher, hein, si vous voulez voir de voilà. près, Bah non, ça va. Non. On flippe, nous. Donc le canari frisé. Lequel Mais on ne peut pas les toucher. Vous voulez que je vous le prenne Si. Christophe Bah, c'est-à-dire qu'il s'envole, c'est un peu... C'est la première fois qu'on voit un canari frisé, cela dit. Bah, hein. attendez, je vais essayer de le prendre. Il est frisé, hein. C'est le jaune et blanc. Je vais essayer de le prendre. Attention, parce que si tout d'un coup ça s'envole, c'est cata, hein. Alors, Attention, hein. en direct. Je suis là au cas où. Prenez votre fusil au cas où. Oui. Poule. Oh là 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 là, doucement, fille, doucement. Oh là là, il crie. Bravo. Je colle. Applaudissements. Christophe, vous voulez le prendre? Lâchez-le maintenant. Bah, c'est pour qu'on... Bah non, parce que moi je veux pas qu'il s'échappe. Non, non, mais vous le serrez. Ouais, je le sais, trop tard. Lentement, doucement. Bah oui, oui. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui le servent. Mais oui, mais trop. on peut pas le voir, comme ça c'est On voit plus ridicule. maintenant. On va le remettre dans sa cage. Oui. Petit couillon. Oui, mais je te remets. Oui, c'est très très jaune, hein. Mais c'est frisé. C'est Frisé. jaune et frisé, oui. Vous avez le Pourquoi il rouge est frisé, aussi. alors Vous avez le canari rouge. Et cacateux. Pourquoi il est frisé, le frisé? C'est une variété, une mutation génétique en fait. Voilà. Et puis vous Un avez le, croisement entre un vrai canari et Pierre Bellemare. Et le rose, alors? vous avez le rouge. Le rose. Le rouge, donc le canari à facteur rouge, rouge. qui Oui, est un mâle. Donc voilà, à peu près ça c'est les oiseaux classiques. Et maintenant on va voir un peu plus les oiseaux d'Asie. C'est bon, on dirait presque d'Afrique. du film animalier ce qu'on voit à l'antenne. Ouais. Alors, Donc, ça c'est quoi ce que nous voyons Alors, là donc ceci maintenant ce sont plus des oiseaux, pardon, je passe devant vous, Allez-y. Il est où? d'Afrique et d'Asie. Donc ici on a les petits serins du Mozambique, Oh, les petits serins du Mozambique. qui ont un chant qui égale celui du canari. Oui, c'est Donc pas un loin chant du canari, très très en fait. mélodieux. Oui, tout à fait, c'est la même famille. Vous avez des astrides au bec rouge, c'est qui mignon, ont un ça. petit masque rouge. Vous voyez qu'ils sont près des serins du Mozambique. Ah ouais. Vous avez le combassou qui Oh, est c'est un... joli le petit Attendez, bec on rouge. attend. On voit le petit bec rouge à l'antenne? Il est là. Voilà, oui, on le voit. Hop, on l'a vu. Voilà. Vous Regarde les canaris. vous avez le combassou qui est T'habites où? devant, donc il faut un peu se lever. Voilà. On le voit tout à fait. Regardez Christophe. C'est On- celui on qui est le en haut voit là? bien. Non, non, ce qui est en bas. Le bleu? Le bleu. Oh, Magnifique, le bleu, c'est joli, beau, il est le grand. combassou. Vous avez devant aussi en C'est d'où bleu. le combassou, Philippe? D'Afrique. Oui, voilà, d'Afrique. Vous avez le moucheté. le- Il est moucheté. Voilà, le bengali de Bombay. Oh là là, le bengali de Bombay, mesdames, messieurs. Magnifique. Tout C'est moucheté, indien. maquillé, 2 heures de D'Asie. préparation. Qui ont du blush, là, c'est les gars. Oui, c'est Vous ça. avez le joue orange qui est à côté du combassou. Le blush, c'est quoi? C'est le combassou, hein? On les entend Voilà, piailler au celui moins? qui est par terre là. Il y a un micro dedans? Métallique. Oh, c'est dommage. Vous voulez qu'on mette un micro dedans? Si c'est possible. On va aller en chercher un? D'accord, Patrice. Je crains le pire. On va essayer. Ouais, à mon avis, il y a déjà 2 oiseaux qui sont déjà fatigués. Attention. Attention. Non, parce que ça fait Juste pire. Hein. soulever de ce côté-là. Voilà. Ah, mesdames, messieurs, l'Afrique, ici, à vos portes. L'Asie, avec le combassou. On va le faire tenir avec le scotch. Le combassou, d'où vient-il? D'Afrique. D'Afrique. C'est ça. Mais de quoi en Afrique? D'Afrique plutôt, Afrique du Sud. Pardon. Regardez. Il a chanté dans le micro. Ah, oui.
Il va nous interpréter un petit air. Alors ça c'est quoi, celui qui est près Ça, du c'est un micro? serin du Mozambique. Un serin du... Pardon. Voilà. Serin du Mozambique. Sinon, par ici, il y a des oiseaux aussi également intéressants. Vous avez le diamant mandarin, Lequel? celui qui est contre sur le le perchoir. blanc, Le blanc, qui est un oiseau qui est très très prolifique. Hein, si on veut commencer par un oiseau, le diamant mandarin, c'est très, Voulez-vous très le voir bien. de plus près, Alain? Je le vois, je le vois. Le coucoupé qui est devant, vous voyez, qui a le cou rouge, on dirait qu'il Ah, le est- cou qui coupé. saigne. Il a le cou Hein? coupé. Donc le mâle a le cou coupé rouge et la femelle ne l'a pas. Vous avez le damier, on dirait. Attends, vite, Ils sont là. beaux, hein. Ouh là là. Celui-ci, il a le genre pie, mais en noir et jaune. Là, c'est la veuve. C'est la veuve noire. Ah, c'est The Black Widow. Voilà, c'est le mâle. Comme l'araignée. Et en fait, sa queue, enfin, les plumes de sa queue poussent au moment de la reproduction. Comme nous. Ça, c'est dingue, hein. Ça, c'est- Donc elle peut atteindre jusqu'à 50 cm. Et pourquoi on Comme dit- nous. Et pourquoi on dit veuve C'est noire dingue, comme hein. la- Celui comme qui La a un veuve, parce gros- qu'en un fait, gros col- elle un gros s'habille. col jaune. elle s'habille- Qu'est-ce que c'est là-bas? Celui qui a un gros col jaune. Le veau rabais. Il est orange. Également d'Afrique du Il est Sud. orange, le Ah, il est orange. Le veau rabais. De loin, vous savez, C'est avec la japonais. vue qui se perd, tout ça. Vous Le avez gaz aussi- hypérite, enfin bref. Vous avez aussi le petit moineau du Japon qui est dans le coin. Je sais En pas si on peut le ça, voir. non, s'entend. C'est un oiseau qui peut couver jusqu'à un œuf de tourterelle. C'est en fait l'oiseau nourrice. Il est tout petit. Oui, mais il peut couper jusqu'à un œuf de tourterelle. Quand vous C'est avez des comment un profs, œuf de tourterelle? c'est à peu près, ça mesure à peu près 1,5 cm. C'est joli, hein. Oui. En avez-vous des oiseaux à la maison? Non. Non. La concierge, Et- des jolis seins, mais- Alors, un oiseau peut vivre à peu près, en moyenne, ce type d'oiseau peut vivre à peu près 7 ans. Mais on peut les monter jusqu'à 12 ans. à peu On peut près. les monter jusqu'à 12 ans? Sans sel? Dis donc. Et on voit le haut avec. C'est très Et joli, pourquoi, hein. pourquoi ça s'appelle la veuve Et noire celui-là, comme pourquoi- l'araignée? Oui. Parce qu'en fait, ils s'habillent de noir pratiquement pendant la reproduction. Et pourquoi celui-ci qui a le cou rouge, comme dit Pierre Alors, Bellemare? voilà, celui-là est en période de reproduction, donc il s'habille donc de sa parade la plus belle, donc cou rouge et noir. Et vous avez la femelle, on dirait un moineau, regardez. C'est sa parure nuptiale. Voilà, elle est devant, on dirait un petit moineau. Et ça, c'est des oiseaux qu'on peut évidemment avoir chez soi. si Alors on c'est veut. des oiseaux que vous pouvez bien sûr trouver dans le commerce. Et qui sont détruits dans leur pays d'origine. Oui, tout à fait, parce qu'ils s'attaquent aux cultures vivrières. Alors, les nids. Alors les nids, alors il y a Excusez-moi. plusieurs types de nids. Vous avez le nid à exotique. Hein, vous avez le nid à exotique, qui est en fait un nid qui est très fermé, où il y a un tout petit trou. Voilà. On l'a vu. Vous avez aussi Le nid à gonzesse. un autre nid à exotique, modèle de base. Ferrari. Vous avez le nid à canari, et puis vous avez aussi des œufs factices. Allez, je vous en donne. À couver. Voilà, couvés. Pour les entraîner à couper. Alors, les œufs factices, donc ce Ça sont sert à des quoi œufs bien sûr qui imitent l'œuf de l'oiseau. Ça sert en fait surtout pour le canari, car il pond à peu près sur 4-5 jours, et le premier petit qui sort de l'œuf, donc 4 jours avant les autres, prend toute la nourriture des autres. Ah là Donc en fait, on enlève les vrais œufs, on attend qu'il ait fini de pondre, on met ça à la place pour que le canari soit pas trop effrayé, et à la fin de la ponte, on lui remet les vrais œufs de manière à ce que tous les œufs soient couvés. Mais comment ils sont couvés par qui? Comment va- Ah ben, en attendant, ils ne sont pas couvés, hein, ils sont laissés comme ceci, si Pour vous voulez, compte. pendant 3-4 jours, et après on les remet à la mer ou au père. Ils sont en couveuse, non? Non, ils sont laissés comme ça à la ça. température de la pièce. Après, on les jette à la mer. hein, très Combien de bien. temps ça met à couver? À peu près entre 13 et 18 jours, la couvaison, chez les oiseaux. Ça, c'était important pour vous, Patrice, d'avoir une réponse à Non. cette question? C'est-à-dire que entre le moment de l'acte de reproduction Oui. et la naissance du petit pupiou, il y a combien de... Bah, entre l'acte de, va y aller. l'acte de reproduction, c'est il y a l'œuf entre les deux. Oui. Donc dès qu'il y a ponte de 18 l'œuf, jours. entre 13 et 18 jours. Et l'œuf, il met combien de temps à Attends. sortir Eh, t'arrêtes. Là, tu cherches, là. hein. Non, mais c'est pour Entre savoir. 13 et 18 jours. Ah ouais, Voilà, C'est dingue. c'est rapide. c'est très rapide. Ah, ouais, c'est ça. Voilà. En tout cas, c'est très joli. Je ne suis pas particulièrement amateur d'oiseaux, je ne sais pas vous, Alain. Si, absolument. Mais c'est très joli. Non, c'est mignon. C'est mignon. Je suis pas bien la température d'ici. Oui, oui, sans problème. Oui. On peut même les avoir en volaire extérieur en période à partir du mois d'avril jusqu'au mois de septembre-octobre. Ah oui, quand même. Donc ça supporte Oui, oui. le printemps et l'été. Bah, c'est très très mignon. Que dire encore? Bah, Non. Tabitou. Tabitou. Merci. Donc ça, c'est quand même une réplique de l'œuf et également les mythes du suppositoire. Je vais vous le rendre. Merci. Pierre Bellemare, merci beaucoup pour nous avoir fait cette présentation Oui. formidable. Merci mille fois. Philippe Coëllon, applaudissements de la foule en délire. Nous allons nous installer immédiatement avec notre camarade Alain Chamfort. Roule Raoul. Ah. Bien joué, Patrice. Allons-y, Alain, je vous en prie. Précédez-nous. Ça va? Et maintenant, nous allons parler de l'actualité. C'est maintenant. Alors, nous allons parler de ce disque qui s'appelle Neuf. Oui. Qui s'appelle Neuf. Oui. Du chiffre 9. J'imagine qu'il y a évidemment. Et également de Chiffre ou l'adjectif d'ailleurs? l'adjectif là.
Ah oui, bien sûr, voilà. Oui, c'est ça, hein, j'ai les deux. Attends, on va le montrer aussi, celui-là. C'est un jeu de mots. L'adjectif qui est ici, c'est ce que j'allais dire, c'est donc... Ce qu'on a essayé, oui. C'est symbolique et jeu de mots. Absolument. Oui, c'est le 9e album aussi. Ah oui, donc c'est symbolique et en même temps un jeu de mots. Oui. Alors, est-ce que 9, alors 9, Voilà, c'est le 9e album, il est 9. et vous? Et c'est une manière un peu différente, une nouvelle manière aussi d'aborder la production. Donc ce mot convenait tout à fait au disque. Quoi. Musicalement? Il faut trouver un titre pour un album, on l'a un peu Non, cherché. 9, c'est beau, c'est sobre, c'est Oui. clair. Et musicalement, est-ce que vous avez le sentiment, vous, d'avoir fait des changements, d'avoir abordé les mélodies de manière différente d'avant? Je rappelle que Alain Chamfort est un musicien formidable, Enfin, Patrice. ouais. Premier prix de conservatoire? Non, j'ai refusé d'aller passer, enfin j'ai refusé, j'ai pas osé aller passer le concours d'entrée au conservatoire, je préférais faire une autre musique à l'époque. Ouais. Donc vous n'êtes pas du tout premier prix Je de ne suis conservatoire? pas diplômé, non. Ben, ça fait rien, c'est bien quand même. Moi, je croyais. Hein? C'est moi qui ai dit une bêtise. Ah Alors, bah, je t'ai comme- persuadé. comme quoi, il n'y a pas besoin Mais d'avoir comme de il joue diplôme. très bien. Voilà. Comme il joue très bien du piano, notamment. Alors, parmi cet album, Charles, Oui. vous me donnez un coup de main quand vous voulez, parmi cet album, il y a donc, dans cet album, il y a 11 chansons. Oui. Y en a-t-il une, mis à part celle que tout le monde aujourd'hui connaît, que vous préférez? Mais non, c'est toujours la même question. Je veux dire. Non, honnêtement, on les aime. Quand on met 8 chansons dans un album, c'est qu'on les aime toutes les 8. Et là, il y en a 11, donc je les aime toutes les 11, vraiment. Il y en a pas Je 9. me permettrais pas de mettre une chanson que je n'aime pas dans un album, quand même. Non, mais il y en a-t-il une Non, que vous mais- préférez? Il y a des choses qu'on aime et des Non, choses... je les Nous, on aime fait des émissions qu'on aime, il y en a qu'on préfère. Eh bien, moi, je les aime toutes autant. C'est clair. Et, c'est et clair. quand vous chantez sur scène, par exemple, je sais pas, il doit y avoir quand même des chansons où vous avez plus de plaisir, non, que d'autres, qui sont plus faciles, plus Bah diverses. non, il a c'est du autre plaisir chose, partout là, pareil. ça dépend un petit peu de l'arrangement qu'on fait, la manière dont on se sent au moment où on la chante. Enfin, il intervient des... Et les arrangements changent. Vous les changez de temps en temps? Quand vous avez fait le Bouffe du Nord, par exemple, vous changez des Oui, arrangements on a ou- adapté les chansons à l'accompagnement juste pour 2 pianos. C'est D'accord. une manière tout à fait acoustique et dépouillée de tous les arrangements. Alors, il y a un titre qui s'appelle L'ennemi dans la glace, Ah, c'est oui. celui dont je parlais il y a quelques secondes, et il y a un clip qui existe, Oui. et qui est un clip absolument magnifique, qui a été réalisé par Jean-Baptiste Mondino, Mondino, qui est très absolument, beau. oui. Enfin, pas Jean-Baptiste Mondino, le clip. Enfin, peut-être que je ne connais pas physiquement, qui est très original, qui est très bien fait techniquement, qui est sobre et beau, tout ça. Oui, et qui est surtout très en rapport avec le contenu de la chanson, quand même. Enfin, parce que c'est pas toujours le cas. Quelquefois, on fait des clips. Ah, c'est avec souvent, juste des c'est images, souvent voilà. même le contraire. Et ouais. là, c'est un fantasme de Jean-Baptiste par rapport à une explication. Qui a de demandé un cette gros chanson. travail de votre part. Ça demandait. Non, ça a été assez rapide pour nous. C'est surtout les gens qui s'occupent du morphing après Car c'en est. C'est ça. passé un mois Le morphine, dessus. ça permet de passer comme ça. Alors moi je vous propose, mesdames, Ouais. messieurs, puisqu'on a réussi à avoir on a quelques images donc de ce clip magnifique. Il y a un piano qui est installé, il y a un synthé, il y a même, oh bon, il dit, oh ben ça alors, il y a même votre pianiste qui est là, dis Même donc. Steve Nive qui est là, Nive. oui. Applaudissements même, monsieur, peut pour Steve l'applaudir. Nive. Donc vous allez regarder, nous allons regarder quelques secondes de ce clip, et si vous le sentez, hein, vous allez Je vous vais installer, on verra, on va voir. promets rien. On va se la jouer comme ça, c'est ça. Ouais. C'est exactement comme vous voulez. Regardez juste quelques secondes en tout cas, et on se retrouve tout de suite après. Évidemment. Il y a chez moi un hôte indésirable, insaisissable, qui vit sous mon toit, qui dort dans mon lit, qui jamais ne m'oublie. L'ennemi dans la glace, dont le regard me glace, sourit mais moi je le connais. L'ennemi dans la glace, dont le regard me glace, il me laissera pas en paix. Dehors je croise des étrangers, des ombres qui marchent dans le noir. Ce n'est pas d'eux que vient le danger, mais je reconnais chaque soir mon pire ennemi dans ce miroir. Magnifique reprise en direct. Formidable. Allez, les deux à la fois. Bravo. Ça, c'est du, hein, comme ça, au pied levé, blanc, blanc, pouf. Nickel, hein. Pierre. C'est du. Ce qu'on appelle du morphine en direct, ça. Ouais. Du morphine en direct, dis donc, hein. Pas facile, hein. Surtout, on est revenu vite, là. Impeccable.
Impeccable. Merci en tout cas, Alain, Oui, de nous avoir fait la profiter technique, de c'est ça. ça, on n'a pas parlé tout à l'heure. C'est donc le morphing, c'est-à-dire ça permet de changer Les visages. les visages. Ça permet de changer tout. Là, c'est plus qu'une technique. Là, Des c'est... formes, d'une forme à une autre, et puis c'est toutes les étapes intermédiaires comme ça qu'on tire. Et on n'a pas parlé de la deuxième personne. Non, celle qu'on voit sur le clip. Oui, bien sûr. C'est Claire. Claire. C'est Claire. Très, très ravissante jeune fille, donc, Très avec laquelle jolie, vous oui. avez fait ce clip. Mais Oui. vous avez eu un maquillage particulier sur les yeux, j'imagine, quand même. Du tout, non, non. Du tout, non, c'est ce que je pensais. Non, je pensais quand vous aviez les yeux clos comme ça dans le clip. Où il y a- Non, c'est les yeux qui changent à ce Non, moment-là, c'est ça? Non, les yeux, on avait des mêmes points de repère pour placer le regard. Non, mais quand ils sont fermés, il y a un moment donné où vous fermés. êtes maquillé spécialement, quand Mais même. pas du tout. Non. C'est ce que je dis, donc c'est bien sûr. Merci. C'est ce qu'on appelle le morphing. J'ai vu 12 fois ce clip, et j'étais toujours... Pas maquillé. Non, mais là, non. Et dans le clip non plus. Non, c'est ça, Ça, c'est je veux exactement dire. pareil, c'est ça. C'est exactement ça. C'est un effet tout à fait saisissant, je veux dire. Avec quoi on pourrait vous morpher, vous, par exemple? Mais je Avec crois que un- les premiers avec effets de n'importe morphing, qui. c'est Avec un Terminator tigre. 2, c'est ça Oui. Hein, les premiers effets, c'est ça Arnold. Oui. C'est lui, Arnold. Non, mais je veux dire, c'est Est-ce là qu'il que faut, ça a est-ce été qu'il faut créé. quand même trouver un physique, évidemment, qui corresponde Non, au- puisque le principe étant de passer d'une forme à une autre, on s'en peut fout. transformer n'importe qui en On peut n'importe tout qui faire, d'autre. oui. quoi. Voilà, il n'y a pas de besoin. Nous, on a essayé de. C'est vrai qu'avec Claire, il y a une certaine ressemblance peut-être au départ, donc c'était la transformation était plus facile. Mais sinon, on peut transformer tout ce qu'on veut. Bon, enfin, c'est ma foi. Mais là, un c'est totalement troublant. Là, fort C'est- bon parce résultat. Hein. Il y a un doute permanent, quoi. C'est vrai. Oui, bien sûr. C'est très, très extraordinaire. Enfin, on voit quand même quand c'est lui. Hein. Bien sûr, mais quand même. Si vous permettez. Non, d'accord, soit, mais non, c'est quand même totalement Ouais, troublant. c'est très, très bien. c'est vrai. fantastique. Ouais, c'est beau. C'est Alors. très beau. Maintenant, mesdames, messieurs, un petit hommage à Alain. Oui. N'est-ce pas, Patrice? Oui, à la façon de Charlie et Lulu. par Charlie et exemple, Lulu, mesdames, messieurs, applaudissements, les voici, les voilà. Manu Reva. Où es-tu, Manu Reva? Où es-tu, Manu Reva? Bateau fantôme, toi qui rêvas. Bateau fantôme, toi qui rêvas. Des îles qui jamais n'arriva, qui jamais n'arriva. Là-bas, 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 oh, 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 là-bas. As-tu abordé les côtes de Jamaïque, les côtes de Jamaïque? Oh, héroïque Manu Reva. Es-tu sur les récifs de Santiago de Cuba? Santiago de Cuba. Où es-tu Manu Reva? Dans les glaces de l'Alaska. Manu Reva. Charlie et Lulu, mesdames, messieurs. Sans répétition aucune, avec Alain Chamfort. Bravo Charlie, bravo Lulu, bravo Alain. Pas mal? Ah, c'est une nouvelle orchestration. Nouvelle orchestration. En reggae, c'est rare. Ah oui, c'est pas... C'est rare. Oui, non. Oui, on est d'accord. Voilà, très bien. Alors. Merci d'avoir participé, en tout cas. Ah non, mais sympatoche. c'était un plaisir, je trouve ça une C'est bonne un toute surprise. amitié également, hein, ce petit Ah ouais, hommage. j'ai bien compris. Que les choses soient claires. Alors, maintenant, les Français parlent français. Puisque vous connaissez l'émission, je ne vais même pas vous présenter la rubrique, vous le savez. Vous avez la possibilité régulièrement, quand vous vous promenez, d'ouvrir les yeux et de tomber sur une caméra qui va s'adresser à vous et qui va vous proposer de vous exprimer. Sur, Des choses que vous n'osez pas dire généralement, et puis là, il y a une caméra, hop, vous les dites. Et voilà. Est-ce que, par exemple, il vous arrive d'avoir envie de dire quelque chose à quelqu'un, et soit de ne pas oser, soit de ne pas avoir l'opportunité de le faire? Ah oui, bien sûr. ouais. Je vous en prie, vous avez la caméra 3 qui vous regarde. La caméra 3 vous Non, mais regarde. dans l'absolu, je répondais, j'ai pas particulièrement un compte à régler en Pas ce un moment. quoi. voisin, Je voudrais dire à mon voisin, voilà. chef de service, C'est des gens très discrets. Je l'aime beaucoup. il n'y a pas de Vous problème. pouvez dire ça, je voudrais dire à mes voisins que c'est des gens très discrets et que je les aime beaucoup. Bah oui. Mais vous avez dire quel- des choses comme ça. Oui, on peut dire des choses. Oui, Hein, bien très sûr. gentil, oui, Il n'y a c'est- pas de problème. C'est pas uniquement pour hurler, ça peut être pour l'amour. Mais oui, voilà. bien sûr. Voilà, Regardez, d'ailleurs, on va Français, regarder. les Français parlent au français. Les Français parlent au français. Je voudrais dire aux mecs qui me prennent pas en stop le matin et qui passent devant moi sans s'arrêter, qui me font des super signes comme quoi ils tournent à gauche alors qu'ils vont tout droit, qui me prennent le matin, ça serait super parce que c'est vraiment des cons. Je voudrais dire aux gens que je suis heureux. Je voudrais dire à mon voisin que parfois on fait des bruits, mais au lieu de se fâcher, il pourrait venir se rejoindre avec nous. Je voulais juste dire à la copine de mon pote qu'elle me le laisse 5 minutes. Pas plus, mais qu'elle me le laisse. Je
je voudrais dire à Vincent, à propos de son invitation de la dernière fois, c'était franchement nul. Hein. Déjà, il arrive en retard. On s'est vraiment fait chier, quoi. Les gens, c'était vraiment des connards, la bouffe dégueulasse. La bouffe dégueulasse. Va, merci, alors, merci. Hein. Je voudrais dire à mon obsédée de copine qui m'a posé un lapin la dernière fois, que ce soir, j'ai rendez-vous avec son mec, voilà. Je voudrais dire quand même que venez me voir et comme ça, on passera de bonnes soirées. Je voudrais dire à mon ex-mari que depuis que je suis divorcée, je suis très heureuse. Je voudrais dire à ma mère qu'elle s'énerve pas, qu'elle panique pas. C'est un faux. Voilà, donc si vous aussi vous voulez évidemment dire ou faire des choses face à cette caméra, guettez-le, c'est Franck qui est derrière souvent. Hein. Voilà. Nous allons nous retrouver immédiatement après la pub, mesdames, messieurs, avec Alain Chamfort, Patrice, Pierre et tout le team. A tout de suite, merci beaucoup. Voici de retour, mesdames, messieurs, sur 102 de la maison de la radio. Pour cette troisième et dernière partie, Alain, oui. Je suis heureux de partager avec vous. J'espère. Avec vous, Pierre. Oh, merci. Avec vous, Patrice. Merci. Car c'est la première fois en ce soir dont nous nous souviendrons. Un grand soir. Ce 29. 29. On a attendu presque la fin de l'année pour essayer. Pour essayer le tabitou. Le tabitou a été mûrement cogité pendant des mois et des mois par une équipe d'abord française, puis américaine. Puis hollandaise. Hollandaise, soviétique. Un paquet de spécialistes de jeux télévisuels se sont penchés sur la question. Vous en êtes vous-même. Oui. C'est vrai que vous en êtes. Hein. Oui. Moi, j'en suis depuis longtemps. Hein. Il paraît. Il est ressorti des choses comme ça. Oui. Et il est ressorti quelque chose de très original qui sont des boules. À l'intérieur de ces boules... Ceci. Ah là, j'ai pas suivi, là, moi, personnellement. Alors, c'est parce que ça, je suis pas au courant. Ça va être pour le pile ou face. Ah, oui. Qui commence. Ah, mais je suis pas au courant de tous les détails. Nous allons avoir deux personnes face à face au téléphone. Il suit. Alain Chamfort suit. Je suis très concentré. On va peut-être prendre les deux candidats. On va prendre immédiatement les deux candidats. De qui s'agit-il? Bonsoir, mesdames, messieurs, mesdemoiselles. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir, mademoiselle. Laurence. Laurence. D'un côté, Laurence. Vous êtes d'où? Non. Et de l'autre côté? Arnaud. Arnaud. Bonsoir, Arnaud. Bonsoir, Christophe. Quel âge avez-vous, Arnaud? J'ai 25 ans. Quel âge avez-vous, Laurence? 29 ans. Pour l'instant, c'est une indication. Ça se tient. C'est une indication assez brève pour le tabitou, car le but du jeu, bien évidemment, Pierre, vous l'avez saisi tout de suite, on l'a dit tout à l'heure. C'est de trouver où ils habitent. Ils ont combien? Ils ont, on va jusqu'à ce qu'ils trouvent. Alors, on va choisir des questions. Et s'ils mettent une petite demi-heure à trouver, on est mal. On verra. C'est que le jeu est pas bien, il est pas bien fait pour nous. Car, mesdames, messieurs, en quelque sorte, vous assistez à une espèce de test. Alors, grosso modo, demander, c'est vous dire si on est quand même pas dans la mouise. Parmi les deux candidats, il y a une candidate, c'est à elle qu'on va demander pile ou face, pour savoir qui va commencer. Laurence. Pile. C'est face. Bravo, Laurence, c'est bien parti. Donc, c'est Arnaud qui va commencer. Arnaud, alors. Arnaud. Oui. Alain, vous allez choisir une de ces boules, et dans cette boule, sur cette boule, il y a un numéro. 5. Cinque. 5. 5. Alors. Façon Grand Prix de l'Eurovision. Tre punti. 3 points. 3 Donc points. la question, elle s'adresse à Laurence. Bien sûr, Laurence. Oui, je vous écoute. Bah non, c'est Arnaud. C'est Arnaud qui vous pose une question par la bouche de Patrice. C'est un peu compliqué. Oui. C'est surtout un peu dégueulasse, surtout, mais enfin, en tout cas. Quel est le nombre d'habitants de votre ville? Alors, le nombre d'habitants de ma ville... Non, vous me dites rien, on s'en fiche. C'est Laurence. C'est vous qui posez la question. Je sais bien que c'est le début, mais enfin, même si vous aussi vous nous larguez, ça va pas. Arnaud, vous posez la question qu'on vient de vous donner à Laurence. Pourquoi? Non, vous demandez à Laurence... Attends. C'est pas le ni oui ni non, Arnaud, c'est le tabitou. Comment? Nous sommes au tabitou, là. Oui. C'est pas ni oui ni non. Vous êtes gendarme? Le mec, il fait oui. Perdu. Alors, Arnaud, vous demandez à Laurence... Combien d'habitants il y a dans la ville de Laurence? Combien d'habitants dans sa ville? Non. Mauvaise question. Très mauvais choix, là. C'est simple. Laurence, combien d'habitants dans votre ville? Mais c'est Arnaud qu'il faut qu'il lui demande. Environ 150 000, je pense. 150 000 habitants. Deuxième question. Limite. Alors, Arnaud, vous avez entendu la réponse, car c'est ça qui vous intéresse, c'est la réponse. D'accord. D'accord, il me dit. 150 000. Comment? 150 000 habitants, il y a dans sa ville environ. Voilà, donc déjà, vous savez que la ville où habite Laurence comporte 150 000 habitants. Environ. Grosso modo. Alors, j'ai juste l'impression que c'est un jeu qui peut durer quand même très longtemps. Mais puis-je poser une question? Est-ce qu'ils ont à tout moment le droit de donner une suggestion pour la tout moment. À tout moment. Mais s'ils se trompent? S'ils se trompent, ils sont éliminés. Aïe. Donc une seule réponse.
Voilà. Bien sûr. Vous ne voulez pas répondre maintenant, monsieur. Non, parce que ça serait... Mais répondre à quoi? À quoi? Donner la ville. Ah, vous voulez essayer de Simplement, répondre maintenant? Il n'y a pas Arnaud beaucoup de villes qui font 150 000 habitants en France. Il y en a très peu, hein. Il y en a très peu. Je vous le dis tout de suite. Mais l'autre, il va nous faire le jeu dans 2 secondes. Non, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a Il y combien? a lequel? Combien? Une dizaine. Ah, Ah, oui. alors vous avez une chance sur 10 de... Bah oui, mais c'est déjà... vous On peut planter. la risquer, on peut la risquer. Arnaud, vous êtes toujours avec nous? Oui, oui. Alors Arnaud, faites une tentative. Ah non, mais Non, il il est pas peut obligé. perdre, là, attention. Hein. Ah, s'il perd, c'est fini? Ah oui, non, Ah oui. faites pas de tentative tout de suite. D'accord. Deuxième j'attends. question. Deuxième question. Donc Arnaud garde la main. Arnaud garde la main, je ne vois pas pourquoi, mais il garde la main. On va dire ça comme ça. Bah si, parce qu'elle a bien répondu. Oui, mais c'est dégueulasse, justement. Non, faut être gentil. Faut À mon pas... avis, on n'a pas percuté sur tous les trucs. Laurence. On va faire changer. C'est Laurence. Laurence va voir. Arnaud, bougez pas. Oui. On Question rôde. numéro combien? On se rôde. 11. 11. Il n'y en En a pas. effet. Si, il y en a une question 11. Alors, quel temps fait-il en ce moment? Quel temps fait-il en ce moment chez vous, Arnaud? Le temps favorable. Il fait bon, doux. Quelques pluies, mais ça va. Ça, c'est une grosse indication. Ça me donne pas grand-chose. C'est comme ça dans toute la France en ce moment. Il fait bon, doux. Tirez toujours, Alain. Alors allons-y, allons-y. Un autre Ah non, numéro. donnez pas la main. Alors, Pierre, c'est on est pour foutu. qui, Ah là. bah si, vous allez voir. C'est le 7. Ça, c'est un chiffre... Le 7. Le 7. Alors, cette Patrick, fois-ci, c'est le c'est... 7. Alors, c'est à qui? C'est à Arnaud. C'est à Arnaud de poser la question à Laurence. Arnaud, vous allez poser à Laurence la question suivante. Quelle est la distance en kilomètres entre votre ville et Paris? Laurence, donc Oui. sa distance entre... Attendez, on va faire plus simple, les gars, parce que là, on ne s'en sort pas. pose la question à Laurence. Arnaud, vous bougez pas. Laurence, Oui. il y a Arnaud qui vous demanderait Oui. quelle est la distance. S'il avait la question que Pierre Bellemare vient de tirer, s'il avait la comment se construit un jeu. Quelle est la distance en kilomètres entre votre ville et Paris? Oui, si j'ai bien suivi, c'est donc bien la distance Laurence. en kilomètres entre Paris et ma ville. Je pense que ça doit faire à peu près 800 kilomètres. Arnaud, vous avez l'élément suivant, 800 km. 800 km et 150 000 habitants. Hein. C'est 150 000 habitants à 800 km de Paris. 150 000 habitants environ. Oui, environ. d'accord. Oui, C'est quand même ça. 800 km environ aussi. Oui. On va la jouer simple, hein, On Simone. va pas jouer à 50 km. Laurence, pardon. Laurence, excusez-moi. Moi, je resterai Arnaud, je tenterai là. Oui, je suis à la place d'Arnaud, je Un t'entends peu de aussi. concentration, on a du mal à se retrouver, soyez gentil, même Surtout monsieur. quand même qu'il y a vocalement quelque chose Arnaud, qui vous se passe, tentez Laurence. Attendez, je réfléchis. Oui. Non mais vous avez bien écouté Non, mais la je voix sens de que la Laurence. foule est tellement passionnée par ce jeu qu'elle est dedans à donf. Ah oui. Un peu de concentration. Laurence, 800 km, 150. ce qu'il dit 800, il cherche 800 km, 150 000 habitants. Oui. Il a Comment raccroché. Il a raccroché. On peut tenter, non? Vous Ouais, voulez oui, tenter? attention. Il tente. Qui tente rien n'a rien, mais qui tente le tout pour le tout et perd tout. C'est une nouvelle vais dire, expression du tabitou. Je dirais Montpellier. Oh, mince. Même mince. Peut-être laisser deux chances aujourd'hui. On va laisser 2 chances pour cette première. Allez. hein. Et puis c'est entre les fêtes, tout ça, on va... Une question à Allez, Arnaud. Alain. Allez, 6. 6. 6. Dans quelle région se trouve votre ville? Je peux jouer? Non, non, Allez-y. je vais le faire. Oui. Dans quelle région se trouve votre ville? Arnaud. Arnaud. Oui. 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 Donc vous habitez à peu près dans la région de Huy. En Bretagne. En Bretagne. En Bretagne. Ah, ils ont mis les Bretons à droite et les autres à gauche ce soir. Ah. Bien, alors je vais un petit peu tenter au hasard. Attention, qui tente le tout pour le tout peut tout Bien avoir, sûr. mais qui perd tout. Oui, mais je connais bien cette région. J'ai eu la chance en particulier d'habiter 3 ans dans une ville de Bretagne, une belle ville de Bretagne. Je vais la nommer au hasard. Je dirais Rennes. C'est gagné. Eh ben, C'est gagné. C'était Rennes. ouais. C'était C'est Rennes. Rennes. Ouais, ouais. C'était Eh ben, Rennes c'est contre... super. Toulon. Rennes contre Toulon. C'était, mesdames, messieurs, le tabitou. Tabitou. Applaudissements pour Et c'est donc Arnaud et Laurence qui a gagné. Et surtout Laurence qui a gagné. Comme ils ont essuyé les plâtres. Alors Laurence, attention, vous avez gagné Laurence, écoutez-moi bien. Oui. Oui, vous avez gagné Laurence une chaîne IFI Mini Liverpool 21 de... Alain Onkyo. De Onkyo, Alain. Elle est composée, Alain Je vous remercie. D'un lecteur laser, d'un double cassette laser, d'une paire d'enceintes 2x80 watts, d'un amplificateur 2x30 watts. Bravo, applaudissements pour Alain Chamfort et pour Laurence, bien évidemment, qui vient de remporter ce cadeau. Et c'est pas fini. Et ça n'est pas fini, Laurence. Vous avez également remporté une croisière pour 2 personnes avec la personne de votre choix. Oui. En avez-vous une? Oui. Bien. Moi aussi.
tant mieux. Donc nous vous offrons une croisière pour 2 personnes sur le Rhin avec Alsace-Lorraine. Non, Alsace-Croisière. Excusez-moi. Je suis légèrement... Allez-y, excusez-moi. Alors, vous avez croisé, nous vous offrons d'ailleurs une croisière. Oh, c'est intéressant. C'est bien, c'est un championnat. Alors, vous avez gagné une croisière pour 2 personnes sur le Rhin avec Alsace Croisière. Ah, Alsace Croisière. Alsace Croisière. Ah, bon. Parce que vous allez pouvoir choisir votre itinéraire de Strasbourg à Mayence pendant le carnaval ou de Strasbourg à Amsterdam. Formidable. Ça, c'est chouette. Au milieu des tulipes et des moulins à vent. Mais comment on fait une croisière au milieu des tulipes? Ah bah oui, bien sûr, par les canaux entièrement, oui. Florence, mille merci. Oui, merci, mille merci à vous, merci à toute l'équipe, bonne fête, et je vois que vous avez bien commencé, mais continuez comme ça surtout, et meilleurs vœux à toute on est entre les 2 réveillons, c'est sûr. Oui, c'est sûr. On n'a pas fini là qu'on va commencer l'autre. Florence, on vous fait nos amitiés, gros baisers, au revoir. Oui, au revoir. Arnaud, bien wesh, vous aurez un cadeau de consolation sûrement plus tard. Oui, on va se débrouiller. D'accord, entendu. Genre, Gros bisous à vous. Merci Arnaud, c'était bien tenté. Et puis, bonne fin d'année. Hein. Et quand vous voulez. Bonne année à vous. D'accord, merci à vous aussi. Bye bye, merci Arnaud. Au revoir. Et bye bye. Merci Arnaud. Comment vous avez fait là? Qu'est-ce qu'on en est là? Alors, on accueille Sophie Porteil. Alors, Sophie Porteil. Alors, ça... Bien sûr, vous aimez la mode? Vous aimez la mode? Oui. C'est triste, c'est un truc triste, vous allez nous parler d'un truc triste. Bah, je sais pas, ça va peut-être être triste, ça dépend de vous en fait. Oui, en fait, oui. Car je respire. Je respire. Comment s'habiller pour moins de 500 francs le 31 décembre? Vous avez un rhume également. Ouais, j'ai la grippe. Bisous. Non mais c'est même pas un rhume, c'est 42 fièvre. Mais bon. Patrice embrasse tout le monde et tout le monde. Donc, alors, comment s'habiller? pour moins de 500 francs, on est le 29. Dans 2 jours le 31. 42 fièvres, vous devriez mettre une laine, hein, vous êtes cinglé. Hein. Ça, c'est un peu idiot, c'est vrai. Non, c'est vrai. Et on peut le faire en 48 heures. C'est-à-dire qu'on peut, si on n'a rien, aujourd'hui 29, on peut, le 31, être habillé pour moins de 500 francs. Pas de problème. C'est important. D'ici après-demain. En 2 jours. Ça se trouve tout de suite, quoi. Complètement, surtout que vous allez complètement contribuer, puisque c'est vous qui allez créer les modèles. Eh ben, Pierre? Non. Pierre, entre autres. Pierre, il va arbitrer. Non, Pierre va arbitrer, va être même l'éminence grise de vous, messieurs. Je plaisante, vous imaginez bien que je plaisante. Je vais vous... Bon, pour vous aider, j'ai choisi un principe très simple. Oui. Des tubes de formes et couleurs, transformables, superposables et modulables. Et vous allez voir. Des tubes, ça veut dire, c'est des choses qu'on peut mettre haut ou bas, des petites choses très différemment. Très simples, de toutes les couleurs. Non mais alors, vous allez voir. Oui. Chaque jeune fille, il va y avoir 4 jeunes filles qui vont descendre, qui vont venir avec des paniers, plein de petits tubes, donc de toutes les couleurs. Allez, on enlève la table. C'est une distribution de préservatifs. Et vous allez essayer de les habiller. Pour qu'elles aient une allure qui puisse être bien. Oula, pour qu'elles puissent être bien, évidemment, le 31. Attention, mesdames, messieurs, voici les filles. Il y a pire comme Romain. Oula! Ça va là? Après un petit morceau en live. Oui, alors, chacun va prendre... Chacun va prendre une fille, évidemment. Bah, évidemment. Enfin, mais, hein, sachant que moi, j'en prends une, entre guillemets. Je vais me cacher. Je vais me cacher derrière le paravent. Derrière le paravent pour qu'on ne voit pas ce que vous faites. Parce que vous ne copiez pas, surtout. Voilà, que vous ne copiez pas. Voilà. Et Pierre va commenter à peu près ce qui se passe, c'est-à-dire comment que vous ce soit faites, clair, comment nous faisons. Donc c'est le nouveau Tabitou. Ce que je tiens à vous préciser, c'est que dans chaque panier, il y a exactement les mêmes choses, les mêmes modèles. C'est ça, le but du jeu. C'est qu'avec les mêmes modèles, qu'est-ce que vous allez être capable de faire? Un petit peu de créativité, messieurs. On va voir, c'est le tabillou, il a raison. Allons-y. Alors, Alain, vous aimez la mode. Patrice, vous posez la question. Alors finalement, on va voir ça tout à l'heure. Bonsoir les filles, pardonnez-moi. Bonsoir. Christophe. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Je pars. Allez-y. Moi, je pars. Bonsoir Christophe. Et on va tout de suite, on se cache. Non, vous ne regardez pas. Vous regardez... regardez pas par ici. Occupez-vous de Alors, on choisit? Oui, vous choisissez. Je me mets au milieu. Bon, c'est bien. C'est bien. Alain. Et à partir de maintenant, donc on choisit ce qu'il y a dans le panier, on prend ce qu'on veut. Voilà, Sophie, c'est ça? Moi, je suis cachée et je vous fais quelque chose. Et on habille... Habillez, messieurs. On habille pour faire quoi? Attendez qu'on comprenne. On habille quoi? Demandez les prénoms. Par le haut ou par le bas. Avec ces petits tubes, Vous prenez. Oh, les bruits de micro, bonjour. Voilà.
Allez-y, ils ont Ça, c'est des tubes. la même chose. Est-ce qu'ils ont le droit de nous aider, bien sûr? Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est un haut, ça. Pour l'instant. Hein? Non, mais pour l'instant, vous êtes très occupés, c'est d'accord? Alain a commencé par le haut, comme par hasard, Christophe commence par le bas. Quand Patrice, il ne sait pas par où il faut commencer, ce qui est très curieux. Voilà. C'est très avancé déjà de Ah oui, mon on va côté. mettre ça au col roulé. Du côté de la spécialiste, c'est très avancé. Il faut tout Ah non, mettre. par le bas. Il faut pas tout mettre. On met ce qu'on veut, hein? Voilà. Ce que je désire. Ou comme ça, regardez. Pourquoi ça monte pas plus haut? Ça reste comme ça? Si on Voilà. fait ça, Nicolas, comme on ça. fait comme vous voulez. D'accord, faites comme vous voulez. Qu'est-ce que vous Moi, j'ai un coup. Quel est votre problème? Vous copiez Delphine. monstrueusement. Hein. Une écharpe, Delphine, je ne sais pas comment c'est. Voilà. Alors, un conseil, vous pouvez mettre les choses à l'envers. Sur la tête. En bas? Si, Vous voulez le mettre en bas? Oui. Dites-leur qu'ils peuvent mettre les choses Oui, à l'envers. vous pouvez mettre tout à l'envers, ça vous fait plaisir. Hein. Vous voyez? Voilà. Tiens. Voilà. Je le mets comme ça, moi. Alors, attendez. Je mets votre jambe. Voilà, c'est pas mal. Hein. On va voir. On va C'est essayer. intéressant Moi, tout je le mets ça. comme ça. Il y a Patrice qui est au pied de son Je suis mannequin. pas vrai, là-bas. je suis pas du métier. J'ai des buts. Regardez. J'arrive, Delphine. Dis donc, moi j'en ai une qui est très exigeante. Hein. Et voilà. Oh là là. Attendez. Attendez. Ça. Ça continue Vous avez ici. fini? Moi, j'ai presque fini. Ah, là, ils sont en train de Moi, tout Delphine, défaire. Delphine. Qu'est-ce qu'on fait là? Il y a que ça comme... Ah, pardon. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Là, vous mettez l'orange là? Mais non, parce que c'est la va, ça? Vous voulez mettre. Voilà. Négligemment. Ça comme ça. Ça c'est où? Non, hein. C'est une ceinture? Je sais pas si c'est impossible. Vous aimez ça? Et il y a, Mais qu'est-ce que c'est? il y a- Ah, ouais, il y a Christophe qui est maintenant entièrement habillé et très chic. Bien sûr. En quelques minutes. La tenue se prépare bien du côté du paravent. Ouais, c'est... Pendant ce temps-là, Voilà. Christophe plombe. Ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ça. Là. Hein? Pourquoi pas? Très très beau. Ça. Moi, je suis prête. Il n'y a pas de trou. C'est pas mal. C'est bon. Ben voilà. Ouais, c'est pas mal. Et c'est quasiment terminé pour Christophe, Vous voulez voir la qui a confondu le mannequin. Voilà. C'est très très joli. Sur ma poitrine. Mais c'est pas mal, hein? Oh, dis donc, ouais. Non, hein? Hein? Ah, ils sont bien, hein? Rien, ça. C'est bien. Oui, c'est très joli. C'est pas désagréable. C'est bien ou pas? C'est superbe. Vous êtes pas mal? Voilà. Après, un peu ce que je C'est toujours pour 500 francs tout ça. Oui, oui, bien sûr. Moins de 500 vous êtes oui, moins c'est de pas 500. grave. Ça, c'est comme Alors, ça. Mes bijoux. Mes bijoux, Delphine. je vous explique. Voilà. Moi, j'ai fini. Donc, franchement bien. Ouais. Et vous, Delphine, il faut vous Arrêtez, finir vous aussi. faites 60. Non, mais... Vous êtes fait avoir. Ouais, vous croyez? Et moi, je dis numéro 1, Alain. C'est formidable. Ah, c'est pas mal non plus. Non, mais il est pas mal. Patrice. Oui, Patrice, c'est pas mal. Évidemment, très différent et Christophe, qui me plaît bien quand même. Patrice, comme ça. c'est fini? Oui. Nous, on y est presque. Hop. Voilà, voilà, Faut comme y ça. aller ça va. jusqu'au bout, hein. Il n'y a pas de raison. hein. Delphine est vachement contente, hein, je me signale. Elle est habillée comme un sac. Mais Christophe, Non, je plaisante. Mais elle est tellement belle que même un sac lui va, tu vois. Mon sac à main. Non, mais alors là, c'est raté. Oui, mon sac à main. Bien sûr. avec- Regarde ça, regarde ça. Oui, c'est pas une petite couleur. Hein? Pas mal. Ça va être formidable. Bon, alors, Bon, Sophie. alors, oui. on arrête. Ouais. Alors, Ah, Sophie, c'est pas allez-y. fini. Bon, je donne Alors. non, numéro 1. Vous êtes bien tous les deux. Hein. Franchement, je dois dire qu'Alain et Patrice, c'est réussi. Hein. Ça a une allure, ça a un look. Ça a un look. Elle m'a explosé une boucle. Christophe, rayon, ça a un ouais. look aussi. Ah, c'est assez réussi. hein. C'est dingue. Elle m'a quand même explosé une boucle, C'est l'un des Delphine. plus beaux travelots que j'ai vu depuis longtemps. quand même. Je trouve qu'Alain Chamfort a divinement bien Oui. habillé. Ah oui, vraiment. C'est les étiquettes qui me choquent un peu. Mais sinon... C'est Non, ça se voit magnifique, pas, hein. les étiquettes. C'est- Ah oui, là, ça a terminé, en fait. Tout a terminé. Vachement bien. Et dis donc, on sent déjà Oui. l'artiste. Ah, oui, bravo, bravo. Joël a aidé. Bah, c'est... Ah. Ah, Et Paty, donc, est-ce qu'elle a aidé Patrice? Bah, bravo, C'est bien, non? Patrice. Ah oui. Vous n'avez pas ça Vous l'avez pas aidé? Non. Eh ben bravo. Eh ben, hein. dis donc. Vachement Alors bien. là, Hein, Patrice. Ça, c'est la créativité. Hein. Chic et tout, hein. Alors,
Bon. Bah, je me demande s'il n'y a pas un petit côté plus chic chez Patrice, là. Je me demande, hein, dans son assemblage. Regardez le Oui, parce que, mannequin. oui, quand même. Et le mien, quand même. Ça, c'était ce qu'il fallait faire. Oui. Ah, parce qu'il fallait faire quelque chose. Non, parce que je vais vous dire ce qu'on peut réussir à faire. Alors, regardez, par exemple, cette jeune fille arrive à la soirée. Elle était nue. Elle est vêtue. Non, elle est vêtue. Regardez là, elle est comme ça, Ça, en c'est long. très joli. Ça. Et tout d'un coup, si vous aviez ça, oh là là. On n'avait pas l'étoffe comme ça. Je n'ai pas triché, bien sûr que si, mais on l'a mis à l'envers. On l'a mis à l'envers. Ah, c'est ça. Voilà, c'est pas ça. Ah bon, c'est ça. Si, ça doit être ça. C'est ça mis C'est à l'envers. ça qu'elle a là. Eh ben oui, Ah, oui, mais ça lui va mieux. Alors, je vous explique. Elle arrive à une soirée comme ça, d'accord? Et tout d'un coup, elle veut être un peu plus sexy. Comment que je fais? Voilà. Alors. Comme moi. Exactement. Non, mais là, il manque un peu. Voilà. Je manque Parce que là, d'épaule. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on fait? On baisse tout. On attrape. Tout? Oui, oui. Genre, on enlève. Oh là là, mais j'ai C'est pas ça, moi. exactement. En fait, si, vous avez la même chose. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait, excusez-moi? Alors. Ah, moi, je. Ah ouais. Faut m'aider parce que là, c'est un petit peu dur. J'arrive pas à Bon, c'est sûr, retrouver. je fais pas. Bon. Alors, et moi, pendant ce temps-là, pour que ça soit un petit peu plus sexe, Christophe, on remonte. Vachement plus sexe. C'est terminé la soirée. Ah là, je vais te dire. C'est tout de suite plus sexe. Ton niveau. Et voilà, donc ça fait 2 tenues dans une. Oh, dis donc. Même 3 si on veut. Bien sûr. Oh, dis donc, très très bien. Ah, c'est bien. Ah, magnifique. Ça, c'est Bravo. une belle. Alors, ça coûte. Alors, attendez, Ça coûte attendez. moins de 500 francs. Voilà, Ça, c'est moins de 500 francs. Ok. exactement, moins de 500 Et francs. c'est rigolo parce que sur vous, ça se voit un peu. Mais... Ça fait moins de 500 C'est francs. moins de 500 francs. C'est Delphine qui m'a habillé. Applaudissements pour Delphine parce que c'est très joli. Donc, une soirée réveillon pour moins de 500 francs, les filles, Voilà, c'est c'est tout à possible. fait possible. Voilà. Voilà, c'est ce que je veux dire. Merci beaucoup. Allons nous installer. Pierre Bon, bah, on également. va peut-être même se quitter, non? Ah oui, c'est jour, ça. parce C'est que- ça qu'on va faire. C'est que nous allons nous quitter, bien évidemment. C'est l'heure, exactement. De toute façon, ça tombe bien qu'on fasse pas un truc de gym ou un truc comme ça, parce que là, je serais très mal. Je vous signale quand même que le camarade Alain Chamfort a sorti un album qui est chez tous les bons disquaires qui s'appelle combien? 9. 9. Merci beaucoup. Applaudissements pour les filles. Applaudissements. Merci mille fois. Bon, mais quand vous voulez. Merci beaucoup Alain et merci pour la petite intervention tout à l'heure. Pierre Delmar, au revoir. Passez une bonne soirée. Soyez prudents. Bonne nuit. Sortez couverts. Merci. Au revoir.